Patrice Rosier, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette fête de l'aviation. Vous êtes le patron co-gérant d'une entreprise de formation aéronautique. Quelle est-elle? Alors oui, je suis co-gérant, cofondateur de Reflet du Monde, qui est une entreprise spécialisée dans les drones et qui fait pas seulement de la formation. En fait, on accompagne nos clients dans l'utilisation des drones de manière très large, hein, de A à Z, avec un volet formation, un volet vente de matériel, un volet bureau d'études et un volet prestation avec nos drones. La formation. Je vais demain dans un magasin, je vais acheter un drone, peu ou prou, sur Internet ou ailleurs. Je peux l'utiliser à titre privé, à titre professionnel, sans licence? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un monde qui est très réglementé, hein, donc la Direction générale de l'aviation civile qui réglemente le monde du drone. Et on va avoir deux types d'utilisateurs, des utilisateurs plutôt grand public, hein, donc plutôt loisirs, et des utilisateurs qui vont être professionnels. Donc nous, on est vraiment spécialisé dans toutes les applications professionnelles du drone, mais on côtoie également le monde loisir, notamment en proposant également des formations pour ce milieu-là. Mais quoi qu'il arrive, en fait, il faut absolument s'informer sur la réglementation. Elle est complexe, mais elle est très détaillée, notamment sur le site de la Direction générale de l'aviation civile. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les drones. Donc il faut des licences. Des licences, c'est vous qui les délivrez en une formation de combien de temps à peu près? Alors, bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réglementation, au départ, il y a une réglementation française, hein, qui a été mise en place dès 2012. Ça a été la première, d'ailleurs, au monde dans le drone civil. Depuis, ça a pas mal évolué depuis 2012, et notamment avec une réglementation qui est devenue européenne et qui s'est harmonisée au niveau de l'Europe. Donc là, on est en plein dans la mise en place de tous ces changements au niveau Europe. Alors, nous, on propose des formations pour le monde professionnel. Donc, c'est des formations en 9 jours. C'est un peu comme le permis de conduire, hein. Pour être professionnel du drone, hein, il faut se former et il faut avoir maintenant ce qu'on appelle le CATS. Et donc, on prépare à ce type d'activité. On propose ces formations partout en France, hein, dans 10 villes, 10 sites en France. Qui sont lesquels? Qui sont Donc, lesquels? donc, on a donc dans le désordre, mais on Oui. adore Bordeaux, Paris, Nantes, Lille, Aix-en-Provence, Lyon, Nancy, Bourges, Cherbourg, Toulouse. Je pense que j'ai dit les 10 là. Donc voilà, donc on est sur les principales villes françaises. Et puis après, il y a des villes plus petites qui sont correspondent à des zones blanches pour nous en fait, hein. On propose nos formations. Donc c'est des formations qui sont De complètes, combien de temps? qui durent 9 jours, D'accord. et qui permettent à des professionnels, donc enfin des gens qui veulent travailler avec les drones à titre professionnel, de se former. Quels Après, on sont, a également quelques stages, enfin des stages loisirs qui sont proposés à Bordeaux aujourd'hui pour le bon loisir. Donc. quels sont les domaines d'application des drones? Qui sont les utilisateurs professionnels, en gros? Alors aujourd'hui, le drone, c'est une révolution technologique et finalement, tous les métiers sont en train de s'emparer de cet outil. Donc c'est un outil qu'on rajoute dans la boîte à outils du monde de la construction, des énergies, de l'audiovisuel. Bien sûr, c'était le premier secteur concerné, le monde du spectacle, Les agriculteurs aussi? l'agriculture, effectivement. Et donc, en fait, nous, on accompagne vraiment de A à Z sur tous ces secteurs. On a d'ailleurs un catalogue de formation drone, très certainement le plus complet en France aujourd'hui, avec des choses spécialisées dans tout ce qui est justement monde de l'énergie, monde de l'agriculture, monde de l'audiovisuel, etc. Donc, on a près d'une vingtaine de modules de formation. C'est-à-dire qu'il y a une formation de base, plus après des spécialisations. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on propose. Alors, une fois qu'on est formé, on va donc œuvrer, mais on peut également appeler vos services pour épauler dans le cadre de l'évolution dans l'entreprise. Oui, parce que la plupart du temps, les gens qui découvrent le drone, il y a encore des gens qui découvrent tout ce qu'on peut faire avec le drone, et c'est normal parce que ces applications, elles n'arrêtent pas d'évoluer. Et souvent, on va faire découvrir aux entreprises certains types de prestations. Donc, on propose nos services, et c'est en voyant ce qu'on peut faire avec le drone qu'ils décident d'internaliser cette compétence et qui font le choix de se former. Et c'est là qu'on a donc développé une offre complète avec avec des prestations, de la formation, mais également un service de vente et même de location de matériel, puis un bureau d'études pour développer des drones sur mesure. Ah, c'est top. Patrice, lorsque on décide de changer de métier ou lorsqu'on décide de faire évoluer son métier et on va aller vers les drones, y a-t-il un moyen de financement que chaque élève peut obtenir? Êtes-vous agréé pour cela? Oui, tout à fait. En fait, on est certifié Calliope notamment, et donc on a accès à différents types de financement de la formation professionnelle, ce qui permet aux gens en fait d'utiliser leurs différents dispositifs qui sont disponibles, hein. Donc tout ce qui est OPCO, donc Fonds de financement de la formation professionnelle, mais également CPF, financement France Travail, etc. Alors, rappelons qu'OPCO, c'est une entreprise, enfin, c'est un organisme qui, à travers une entreprise, va pouvoir financer pour ses employés la formation aéronautique. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. Très bien.
Vous avez des instructeurs, ils sont répartis partout en France? Oui, c'est ça. Donc, on a des pilotes formateurs qui sont ici à Bordeaux, à notre siège, mais on en a également dans les différentes villes où on travaille. Voilà, donc c'est toute une organisation. On a cherché à mailler le territoire français pour pouvoir proposer ces formations-là. Et du coup, on est voilà, actif dans toutes ces zones-là. Vous formez des formateurs également? Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive. Dans ce qu'il faut comprendre de toute façon, c'est que on travaille en B2B et B2C. Donc, on a des gens qui se forment, qui peuvent être des gens qui découvrent totalement et qui se reconvertissent dans ce monde-là. On peut avoir des gens qui sont des salariés d'entreprise pour lesquels l'entreprise a vraiment vu qu'il y avait plein de choses à faire avec le drone et donc ils viennent se former. Et donc, voilà, c'est des professionnels établis. C'est le cas, par exemple, pour des gens de RTE, de l'ONF, des gens du CNRS, des gens du secteur défense. Voilà, donc c'est très vaste. On est bien d'accord, on ne peut pas utiliser un drone sans en avoir eu l'autorisation de manière officielle par un document. On est amateur, on veut l'utiliser, on va chez vous. C'est compliqué. Comment vous contacte-t-on? Alors, bon, déjà, c'est pas compliqué, ça s'apprend, donc c'est comme tout, ça s'apprend. Il faut nous contacter sur notre site internet www.refletdumonde.com ou sur info@refletdumonde.com, info au singulier, hein. Donc c'est facile, on a une chargée de formation qui s'occupe que de ça. Après, ce qu'il faut bien comprendre dans le monde du drone, c'est que finalement, pour faire voler un drone, il faut valider trois conditions. Il faut être en place en tant que pilote, donc avec tout ce qu'il faut, avoir passé tout ce qu'il faut. Il faut que le drone lui-même soit donc autorisé. Et pour finir, il faut que on ait vérifié que l'espace aérien est disponible. On a l'autorisation au niveau espace aérien. Donc ça fait un volet pilote, un volet aéronef et un volet Réglementaire aéronef. espace aérien. Donc voilà, donc c'est complexe. Il faut avoir vérifié que ces trois éléments sont valides pour pouvoir faire voler un drone. Donc bien entendu, pour un drone loisir, qui sont souvent donc les drones loisirs sont souvent des drones légers. La réglementation européenne a poussé pour faire en sorte en fait qu'on puisse mettre un premier pied dans le monde du drone assez facilement. Donc ça s'est pas mal allégé de ce point de vue-là. Mais par contre, à l'inverse, au niveau pro, là j'ai envie de dire, ça a eu tendance à devenir même peut-être un petit peu plus strict que ce qui était le cas avant, mais c'est surtout très différent. Et donc tout ça, ça s'apprend et c'est pour ça qu'on invite les gens à se former forcément. Un grand merci, Patrice. Vous êtes dans cette fête de l'aviation. Pourquoi vous y êtes inscrit à cette fête de l'aviation? Bon, tout simplement parce que l'aéronautique fait partie de notre ADN. Moi-même, je suis ingénieur aéronautique de formation et j'ai toujours travaillé dans le secteur aéronautique. Le monde du drone, c'est le secteur le plus dynamique de l'aéronautique en ce moment. C'est un monde nouveau hein, parmi les autres activités aéronautiques. Donc, c'est important pour nous de participer à la fête de l'aviation. Donc, voilà nos motivations. Et pour finir, on cherche à ouvrir nos portes pour bien faire découvrir tout ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Donc, on a pas mal parlé formation, mais ça se limite pas du tout à la formation. On a un bureau d'études qui nous permet de développer des drones sur mesure pour des clients de renom. On a une partie boutique, une partie vente. On va également ouvrir pendant ces journées portes ouvertes. Et voilà. Puis après, on a parlé de nos prestations et de nos formations, mais je voulais vraiment préciser que notre univers, c'est vraiment tout l'écosystème du drone et ça mérite d'être vu par nos portes ouvertes. Vous en parlez avec passion. On sent l'homme qui est l'ingénieur, mais également le passionné, celui qui peut transmettre. Eh bien, il faut aller vous rencontrer. Alors, pour vous rencontrer, on va sur Reflet du Monde sur Internet. On voit votre adresse et on frappe aux portes. C'est le samedi, le dimanche? Alors, nos portes ouvertes, c'est le 27 et le 28. D'accord. Donc, exceptionnellement, le samedi, donc on va être ouvert là toute la journée pour les portes ouvertes. Mais sinon, vous avez tous nos horaires sur Internet. Faut pas hésiter à venir frapper à la porte. Hein, donc, du lundi au samedi midi, en temps normal. Voilà, on ouvre à 9h. On est ouvert jusqu'à 18h le soir. Et pour le samedi, on ferme à midi et demi. Et donc, faut pas hésiter vraiment à passer nous voir, même en dehors de nos portes ouvertes. Bien, écoutez, merci Patrice. Avec Et plaisir. rendez-vous dans vos installations. On l'a vu, c'est tout le temps, mais c'est aussi dans la fête de l'aviation, le 27 et le 28. À tout bientôt. Parfait, merci, au revoir.